Et c'est parti. On va pouvoir reprendre l'aventure. Ok, c'est Moussa. Cela m'est interdit. Quel foutu dieu se soucierait de si quelqu'un boit une chope? Celui qui se soucie de la santé des gens. Tout de même, c'est étrange. Je n'y comprends vraiment plus rien. Le monde a changé, mon ami. On va lui remettre du coup le document. Il se peut que j'ai besoin de dormir ici. Sacra, tu sais quoi? Descends vers l'infirmerie. À sa droite, il y a une porte qui mène au pas de tir. Mais ne va pas jusque-là. Juste derrière la porte, sur la gauche, tu trouveras une tente avec la bannière de Prague. Celle-là est libre, donc tu peux t'y installer. Je viens vous parler de la charte que vous cherchez. Tu l'as? Oui. Par le Christ, Henri! Tous ces hommes qui ont échoué, et toi qui arrives comme ça, et les soldats qui l'emportaient à Sedlec, tu les as trouvés aussi? Oui, mais ils ne comptaient pas aller à Sedlec. Ils ont déserté pour se cacher dans la Syrie près de Lota. Les fils de chienne! Où sont-ils maintenant? Qu'as-tu fait d'eux? Je me suis occupé d'eux. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Ma foi, il a peut-être l'air d'un jouvenceau, mais c'est tout le contraire. Beau travail. Voilà ta mission accomplie, alors. Tu es dorénavant l'un des nôtres, Henri. Tiens, prends notre hoqueton et porte-le fièrement. Et tu sais quoi? Je crois qu'on devrait te payer tout de suite. Et un peu plus, même si je dois me priver. Donc nous pouvons enfin partir du camp? Chaque chose en son temps. Tu sais ce que tout soldat fait en premier lorsqu'il reçoit sa solde? Il se bourre comme un coin. Moussa, tu as entendu ça? Henri, ici présent, a retrouvé ce foutu document. Et il s'est occupé des traîtres. Peut-être trop bien, à mon goût. Qu'il brûle en enfer, ces fils de chienne. Et maintenant, vas-tu partir pour Sedlec? Le plus tôt sera le mieux. Ne me dis pas que je vais te manquer. C'est juste que tu n'as pas fini de me raconter l'histoire de Saint-Georges et du dragon. Vraiment? D'accord. Mais une histoire pareille exige de boire. Toi aussi, Henri. Bois! À vos ordres, Seigneur. Au Pragois. Longue vie aux Pragois. Au moins, je n'aurai pas à boire tout seul. Moussa n'est pas un bon compagnon de beuverie, tu vois. L'alcool et les jeux d'argent sont peut-être utiles, mais ce sont des péchés. Ils sont plus péchés qu'utiles. Regarde-toi. Un homme devrait avoir 4 humeurs dans son corps, et tu les as remplacées par de l'alcool. Tu n'es pas un saint, toi non plus. Les servantes de bain disent que tu ne les quittes pas du regard. Toutes les créatures sont belles et nobles, car Allah les a fait ainsi. Je ne fais qu'admirer son œuvre. Tu sais manier les mots, je te l'accorde. Je comprends donc d'autant moins que tu ne boives pas et que tu ne joues pas au dé. Je n'en ai juste pas envie. Mais moi si, bordel. Allez, Pourquoi pas? voilà ce que je veux entendre. Fais attention, mon ami. Gagner de l'argent aux dépens du capitaine n'est jamais une bonne idée. Je vais lui laisser une chance. Des dés pipés, des dés impairs, une des deux têtes de diable. Je vais pas lui faire la triche des dés des Saintoches. C'est ce qu'on appelle un résultat nul. Ok. Là, c'est mieux, là. Là, c'est mieux. Eh bien, vous n'avez peur de rien. Bon, moi, je peux finir avec ça. Zoup. Mon Dieu. Merde! Comment ai-je pu perdre? Gloire aux vainqueurs, honneur aux vaincus. Vous m'aurez la prochaine fois, Seigneur. Et pas qu'un peu. Je vais te plumer comme un poulet. Et maintenant, buvons. Et moi qui venais de passer une journée. Si je bois avec eux pendant plus de 18 heures. C'est magnifique. Et donc, Saint-Georges monte sur son blanc destrier et chevauche jusqu'au lac, où il voit une énorme montagne, avec une grotte à son pied. Une odeur de soufre s'en échappe. Et alors, il se met à crier à plein poumon dans la grotte.
et dit... Sors de là, dragon! Je te défie en combat! Et donc... Et tout à coup... La montagne se met à bouger. Et... L'énorme dragon regarde Georges d'un air médusé et lui dit... Seigneur chevalier, j'accepte ton défi! Mais pourquoi diable a-t-il fallu que tu le cries à mon cul? Je l'adore, celle-là! À son cul! Seigneur, faites vite, vous devez venir avec moi. Le chirurgien aussi. Tu ne vois pas qu'on est au milieu d'un débat sérieux? Non, non, je vous en prie, venez vite avant qu'il ne soit trop tard. Alors, que se passe-t-il? C'est Ertan, le chef des Koumans. Il a été poignardé. Tous Bessalni. Kitchen Alta Est. Qui a fait ça? Nous ne tirerons absolument rien de lui dans cet état. Il faut l'amener à l'infirmerie avant qu'il se vide de son sang. Quelqu'un veut bien m'expliquer ce qui se passe ici, nom d'un chien? Ils ont dit qu'ils l'avaient trouvé comme ça et c'est tout. Ces deux-là étaient de garde dans la tour quand ils ont soudain entendu crier. Quand ces hommes apprendront ce qui lui est arrivé, on aura de la chance si on ne finit pas comme lui. Il faut le déplacer. Et vite. Ici, tout le monde peut le voir. Vite, avant qu'il soit trop tard. Attends, je vais t'aider. Et vous deux, allez à la porte et ne laissez entrer personne, compris? Quels sont les ordres, Seigneur Borumlaka? À ton avis, attrapez le fumier qui a fait ça! Je n'y aurais jamais pensé. Heureusement que tu es là. Ne m'énerve pas. Si tes hommes avaient monté la garde comme il faut, on se serait épargné tout ce bordel. Je vais m'occuper d'Adalbert et Radovan, pas d'inquiétude. Mais maintenant, nous devons faire quelque chose. Très bien. Tu vas fouiller l'endroit et moi, j'irai voir Ertan à l'infirmerie. Maintenant? À quoi ça servirait? Il vaudrait mieux que tu m'aides ici. Fais ce que j'ai dit et ne t'occupe pas de moi. J'irai où je veux et quand je veux. Très bien. Va en enfer si ça te chante. Bon, Henri, Ertan est au seuil de la mort. Moussa a les coudes dans ses tripes. Grossaf ne veut rien faire. Et je suis totalement bourré. Je prends toutes les suggestions. Le plus important, c'est de garder le silence. Les choses vont partir en couille si quelqu'un l'apprend. C'est vrai. Il n'en faut pas beaucoup pour enrager ces sales Koumans. Et je ne veux pas finir en goulash. Nous allons devoir régler ça. Être commandant ici, c'est une sacrée plaie au cul. Être soldat autrefois, c'était différent. Hein. Personne n'aurait osé poignarder un officier au beau milieu du camp. Kurva! Tu sais quoi, soldat? Je vais aller m'occuper de quelque chose dans ma tente. Quant à toi, prends une torche et fouille les lieux. Qu'est-ce que je suis? J'en sais rien du tout. Regarde partout et va voir dans la tente. Tu trouveras peut-être des indices. Peut-être... On va boire et forniquer jusqu'à être tous massacrés. Sigismond va nous faire... Et je suis bourré moi-même. Et où le cheval? Je sais pas s'il est là. Est-ce que j'y ai accès? C'est quoi déjà le... J'ai le mal par le mal. Il n'y en avait pas une autre? C'est le mal par le mal, ok. Transférer. Alors, on va réduire ça le plus rapidement possible. Tiens donc, où cette traînée de sang peut-elle mener?
Catherine avait raison. Je n'arriverai jamais à sortir un canon aussi massif d'ici. Il faut que je pousse Katz à le faire sortir du camp. Il y a de la poudre partout. Il suffirait d'une étincelle pour que tout explose. Les soldats sont-ils vraiment si négligents? Ou est-ce que ça cache quelque chose? Il est magnifique le canon. Enfin, la bombarde. Ouais, ils l'ont pas assez modélisé pour voir ce que ça vaut exactement. Je pense que là, c'est là où il y a la mèche. Ouais, magnifique. Hein. Avant de voir les taches de sang. Avant de voir les taches de... Ah, un crochet. Ouais. Tiens. Alors comme ça, les gardes se saoulaient au lieu de monter la garde. Les gardes auraient dû voir quelque chose d'ici, s'ils ne s'étaient pas saoulés. Si c'est comme ça qu'on monte la garde dans ce camp, on pourrait le raser sans que personne ne remarque rien. Je crois que je devrais retourner jeter un œil autour de la tente de Hertan. Quelqu'un a lavé beaucoup de sang par ici. Une dague dans une mare de sang? Seigneur, ça doit être celle qui a servi à poignarder Hertan. Mais elle n'a rien de spécial. Tous les soldats en portent une similaire. J'aurais bien du mal à trouver son propriétaire. Ok. Est-ce qu'il me dit quelque chose pour le croche? Je vais juste regarder s'il dit quelque chose pour le crochet. Il y a des marques sur le verrou. Quelqu'un a dû essayer d'entrer sans avoir la clé. Quelqu'un voulait voler quelque chose? Ou alors je ne suis pas le seul à vouloir semer la discorde ici. Un crochet? Le meurtrier a dû l'utiliser pour ouvrir la poudrière et s'en est débarrassé ici. Au tout début, quand on était avec Catherine, il disait qu'il y avait un espion dans le camp, donc c'est probablement lui le coupable. Je sais pas si j'ai tout vu ou pas. Je sais même pas si... Il y a d'autres choses que je vois. Ok, je pense que j'ai clean hein, la zone ici. Je sais pas si je loupé des trucs. Donc c'est là que vit Hertan. Ouais, ah, non.
c'est un sacré cadenas. Il doit y avoir quelque chose d'important dedans. Ouais. Livre. Il vient d'où le ça? On va regarder ça plutôt. L'homme le plus honorable et commandant du camp militaire de Kuttenberg, le noble Grosav de Borumlaka, confirme par la présente lettre qu'il a reçu la somme de 6 soixantaines du couman d'Ertan et est donc obligé de payer durement sa dette. Le noble seigneur de Borumlaka promet en outre de ne pas rembourser sa dette en biens ou en bétail, en échange de quoi le couman a promis de ne pas vendre la note et de ne pas mentionner son existence. Doit de l'argent à Ertan. Sacre. C'est qui Grozan? Je sais même pas qui c'est Grozan. On va plus. Personnage. Ouais, non, il y est pas. Hein. Ok. Ouais, on va aller voir vite fait. Ravi de te voir. C'est toi qui as trouvé Ertan? Oui, avec mon camarade là. J'ai des questions à vous poser. Je ne sais rien. On n'a rien fait. Vous n'avez vraiment rien vu. Depuis la tour, vous n'avez pas entendu un homme se faire tuer. C'est un peu curieux, non? Tu es sourd. Je t'ai dit qu'on n'avait rien remarqué. Je te crois. Mais ça m'apprend seulement que vous montiez la garde sans faire attention à grand-chose. Ah, c'est possible. Qu'est-ce qui est possible? Il est possible qu'on se soit endormi un moment. Ah, Seigneur! Je le savais! Vous dormiez tous les deux là-haut! Non! On a peut-être juste fermé un œil un moment, mais on n'a pas dormi. S'il s'était passé quelque chose, on l'aurait vu. Mais avant que Ertan se mette à crier, tout était calme. Qu'avez-vous fait quand vous avez trouvé Ertan? C'est allé très vite. Avant qu'on ait eu le temps de réagir et de prendre une décision, Corbeau est arrivé. Corbeau? Oui. Il a entendu le raffut et est venu voir ce qui se passait. Et quand il a vu Ertan, il est devenu aussi blême qu'un fantôme. Mais il s'est vite repris, et il nous a dit d'attendre qu'il aille chercher Katz. Sans lui, Ertan se serait vidé de son sang sur place. Comment avez-vous trouvé Ertan? Je ne m'en souviens plus bien. Je me rappelle qu'on a entendu des cris. Alors on a couru jusqu'à la poudrière et il était là, par terre. Tu as remarqué quelqu'un de suspect du côté de la poudrière récemment? Il y a toujours des gens qui vont et viennent, mais pas d'étrangers. Tout le monde n'a pas accès à cette partie du campement. En fait, tous ceux qui étaient admis là sont venus à l'endroit où gisait Ertan. À ma connaissance, vous étiez 2 de garde à la tour. Comment est l'autre gars? Lui, par tous les saints, il est ennuyeux à mourir. Incapable de se taire. Un vrai benet. Tout le monde peut être un peu benet de temps en temps. Mais lui, c'est le roi des benets. Il n'arrête pas de s'extasier de choses banales comme tout. Comme s'il avait passé sa vie dans une grotte. J'ai beau essayer de lui dire que ça ne m'intéresse pas. Ça ne change rien. Entre nous, c'est une bénédiction que cette affaire avec Ertan lui ait coupé le sifflet un moment. Ok. Comment avez-vous trouvé Ertan, au fait? On a entendu crier, alors on est allé voir. Rien ne nous échappe, tu vois. Ertan était là, dans une mare de sang, à ramper en marmonnant.
mais je ne comprends pas leur patois, moi. Ouais. Avant le meurtre, avez-vous vu quelqu'un traîner du côté de la poudrière? À manipuler la serrure, peut-être? Ou déjà à l'intérieur? Personne n'est allé là-haut de toute la nuit. Je te dis qu'on a veillé comme des hiboux. Vous étiez deux à monter la garde, hein? Comment est l'autre gars? Lui, c'est un ami à moi. Le meilleur de tout le campement. Toujours heureux d'entendre ce que j'ai à dire. Et je suis bavard. On en a vu des choses depuis qu'on a quitté Prague. Je n'aurais jamais pu imaginer certaines des choses que j'ai vues de par le monde. Ok. On peut pas aller voir Moussa. Ok. Est-ce que... Il y a un truc ici. Je crois que j'ai tout vu, hein. J'ai tout vu, j'ai tout parlé. Bon, j'ai tout fouillé. Tu as trouvé quelque chose? Les soldats qui montent la garde là-haut, sur la tour, ils boivent. J'ai trouvé du vin. Les porcs! Ils ne savent pas qu'il n'y a que le commandant qui a le droit de boire en service? Je vais les châtier. Mais ça n'aidera pas nos recherches. Espérons que Ertan pourra nous dire quelque chose. Où étais-tu donc passé tout ce temps? Pendant que vous compariez qui a la plus grosse, Ertan a canné. Quoi? Moussa n'a pas pu le sauver? Je crois plutôt que ton satané chirurgien l'a achevé. Ah tant pis, je pensais qu'on avait plus de discours que ça. Je souhaite passer au moins la lettre. Je pensais qu'on avait plus qu'une seule phrase à dire. On va boire et forniquer jusqu'à être Tiens, massacrés. où cette traînée de sang peut-elle mener? Pourquoi quelqu'un aurait-il jeté un crochet ici? Serait-il possible que je ne sois pas le seul à vouloir semer la discorde ici? Catherine avait raison. Je n'arriverai jamais à sortir un canon aussi massif d'ici. Il faut que je pousse Katz à le faire sortir du camp. Il y avait ça. Tiens. Alors comme ça, les gardes se saoulaient au lieu de monter la garde. On va refaire tout. Tous les petits discours. Une dague dans une mare de sang? Seigneur, ça doit être celle qui a servi à poignarder Ertan. Mais elle n'a rien de spécial. Tous les soldats en portent une similaire. J'aurais bien du mal à trouver son propriétaire. Ok. Donc c'est là que vit Ertan. C'est un sacré cadenas. Il doit y avoir quelque chose d'important dedans. Il doit de l'argent à Ertan. Sacre. Ok, donc ça c'est tout est fait normalement. Je vais juste aller leur parler aux deux moines. C'est toi qui as... Oui, J'ai des... je ne sais rien. Vous n'avez... Tu es... Je te crois. Ah, Qu'est-ce qui est... il est ponasse. Non, s'il s'est... Qu'avez-vous? C'est allé... Corbeau? Oui, mais il s'est... Comment? Je me rappelle. Tu as remis... Il y a tout. En fait, À ma connaissance... lui, Tout- mais lui, il n'arrête... J'ai beau... Entre nous... Comment avez-vous... On en Ertan, Avant le... Ah, mais... Pers- Vous êtes... lui, le mais on en je n'aurais Et voilà. Il n'y a rien ici, hein.
Ouais. Ok. Bon, Tu as trouvé quelque chose? Qu'est-ce que ça fait si on dit j'ai trouvé plein de choses? il y avait un baquet plein de sang près des écuries. Je crois que le meurtrier s'y est lavé les mains. Oui, et j'ai trouvé du vin dans la tour de derrière. Les gardes ont dû picoler. Sinon, ils auraient remarqué que la porte de la poudrière était déverrouillée. Mais vous savez ce qui est encore plus important? Il y avait une dague sanglante dans l'herbe à côté de la tente de Ertan. Et à l'intérieur, j'ai trouvé une note prouvant que Grozaf devait à Ertan une forte somme. D'abord, tu sais lire? Je ne m'attendais pas à ça. Et plus important, ne le dis à personne, d'accord? Grozaf pourrait penser qu'on le soupçonne. Et ce n'est pas du tout le cas. Du moins, tant qu'on n'aura pas trouvé plus de preuves. Espérons que Ertan pourra nous dire quelque chose. Allez, viens. Ok, donc c'était ça la bonne Allons voir solution. ce Moussa en C'était de affaire dire avec tout ça. Comme ça, on donne toutes les Où infos. étais-tu donc passé tout ce temps? Pendant que vous compariez qui a la plus grosse, Ertan a canné. Quoi? Moussa n'a pas pu le sauver? Je crois plutôt que ton satané chirurgien l'a achevé. Il a pris une de ses potions de païen et la lui a versée dans le gosier. Pourquoi est-ce que Moussa ferait une chose pareille? Il aurait passé la soirée avec nous comme si de rien n'était, pour ensuite tuer quelqu'un sans raison. Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui s'est passé ici? Ertan est mort. Pas de ses blessures. Il a été empoisonné. Le seigneur Grozaf a raison là-dessus, mais il se trompe complètement sur le reste. Comment oses-tu, chien d'étranger? Calmez-vous, seigneur. Poursuis, Moussa. Quand Ertan a été amené ici, il saignait profusément, et il fallait le recoudre. Mais il a survécu. Je lui ai ensuite donné du vin pour le préparer au traitement. C'est la procédure habituelle. Mais ce qui n'est pas habituel, c'est qu'il s'est mis à vomir du sang. Et puis il est mort. Je parie que c'est le vin qui l'a tué. Toutes sortes de poisons pourraient y être versés. On ne verrait rien jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Tu as probablement raison, mon ami. Comment se fait-il que tu aies du vin ici? Tu dis sans cesse que tu n'as pas le droit de boire. Comme je l'ai dit, j'en donne aux blessés pour soulager la douleur et certains soucis. À la bonne dose, c'est très bénéfique. Ce n'est pas du tout commun dans mon pays, mais je suis les enseignements de l'érudit Ibn Sina. Vous, chrétiens, l'appelez Avicenne. J'ai essayé d'autres alcools, mais boire de l'hydromel aggrave les choses. Et si je leur donne de la bière, presque à chaque fois, ils se chient dessus. Ça suffit. Gardez un œil sur ce monstre pendant que j'appelle les gardes. Un instant. Comme l'a dit Henri, Moussa a passé la soirée avec nous. J'ignore ce qui s'est passé ici. Mais Ertan a d'abord été poignardé. Moussa n'aurait pas pu faire ça. Donc, il est en cheville avec quelqu'un. Avec un des simplets du camp, j'en doute. Tu es sûr que tu n'essaies pas de le couvrir? Pardon? N'essaye pas ça avec moi. Je sais très bien que tu t'es lié d'amitié avec cet étranger. Je serais ravi de prêter serment. Je ne suis peut-être pas noble, mais j'ai quand même mon honneur. Ce n'est pas possible que Moussa soit responsable. Même s'il avait voulu tuer Ertan, il savait que les soupçons auraient tout de suite porté sur lui. Le gamin a raison. Puis-je dire un mot à ce propos? Tu peux te réjouir de n'être pas au fer. Je vous en prie, laissez-moi un peu de temps. Et je vous amènerai le vrai meurtrier. Nous ne partirons pas d'ici avant que cette histoire soit réglée. J'en donne ma parole. Donc, je suis censé libérer le meurtrier et supporter ta présence dans mon camp? Tu te fous de moi? Mais... Silence! Moussa restera sous bonne garde dans sa tente. Il ne parlera à personne jusqu'à ce que le magistrat royal arrive de Sedlec. Il s'occupera de son cas. Et je vous conseille à tous les deux de rester assis à ne rien faire. Si le bruit se répand que Ertan a été tué, les choses vont se corser pour nous tous. Où est-ce que tu crois aller comme ça, Henri? Reste ici et parle. Qu'as-tu à dire de tout ça? Eh bien, Seigneur, je ne comprends pas tout ce qui se passe, mais je crois qu'on devrait aider Moussa. Je suis ravi qu'on soit d'accord là-dessus.
qu'allons-nous faire alors? C'est ce que j'aimerais bien savoir. Il faut trouver au plus vite le vrai meurtrier. Mais je n'y connais rien. Je ne suis pas le magistrat royal. C'est qui ce royal? Il représente la couronne et fait en sorte que la loi soit appliquée sur ces terres. Ces hommes arrêtent et jugent les faussaires, les rebelles et les meurtriers. Sigismond n'en a peut-être pas encore nommé un, mais j'ai entendu dire qu'il a chargé Stibor de Stiborzis de ces choses. Si c'est vrai et que Grozaf l'amène ici, alors nous serons tous dans la merde. Qui est ce Stibor de Stiborzis? Un très gros poisson, mon gars. Il possède la moitié de la Haute-Hongrie. Ce n'est pas le genre de fortune qu'on acquiert en étant bienveillant. Crois-moi. Vous n'avez vraiment pas la moindre idée de quoi faire maintenant? Comment le pourrais-je? Nous devrions sans doute parler à Moussa. Découvrir ce qui s'est vraiment passé. Mais Grozaf l'a placé sous garde armée. Et je ne peux pas aller le voir. N'importe qui me reconnaîtrait. Mais toi, tu pourrais. Moi? Qui d'autre, soldat? J'ai besoin d'aide. De quelqu'un de confiance. Tu as passé la soirée avec moi, donc tu n'es pas un suspect. Tu vas devoir te débarrasser du garde et aller voir Moussa. Très bien. Combien de temps avons-nous pour trouver le meurtrier, je veux dire? Je ne suis pas sûr. Grozaf va sans doute écrire un rapport à Sigismond. Il ne tardera pas à parvenir à Sedlec. Il devra ensuite décider quoi faire. Cela implique d'envoyer le magistrat royal. Et combien de temps cela prendra-t-il? Je dirais que nous avons 2 jours. Très bien, je vais essayer de distraire le garde. Bonne idée. Les hommes de Grozaf sont tous demeurés. Ce sera un jeu d'enfant. Oh Henri, sois prudent. Je compte sur toi. Ah, le chien. Nous voilà coincés ici à cause de lui. J'espère que Moussa saura quoi faire. Ah, le chien. Nous voilà coincés ici à cause de lui. J'espère que Moussa saura quoi faire. Salutations. Ah, de même. Hein? Je deviens peut-être fou. Je l'ai imaginé. Et puis merde. Ok, alors... On fait une petite sauvegarde ici. On est à 30 de charisme ici de toute façon, donc... Je suis lourd. Pourquoi j'ai autant de choses sur moi? C'est pas grave. Ok. Alors... Ravi de... Très bien. Tu ne me laisses pas le choix. Ah! Ok, excuse-moi. Ok, intéressant.
Où est-ce qu'il est? Chut, Je deviens peut-être fou. probablement. Étrange. Halte là! Mais c'est Katz qui m'envoie. Je suis censé remettre un message à Moussa. Dans ce cas, va falloir que tu le lui cries. Parce que Ah, qu'est-ce que... j'aimerais bien le savoir. On m'a dit que je devais garder le médecin et ne pas le quitter des yeux. S'il veut pisser, il faut que j'aille avec lui. Tu ne saurais pas ce qui se passe? J'ai entendu dire que quelqu'un menaçait Moussa. Ils craignent qu'on vienne lui trancher la gorge, d'où le besoin de le surveiller. Mais je ne t'ai rien dit. Compris? Sainte Mère de Dieu! Il a fallu que ça tombe sur moi. Je suis censé me faire trancher la gorge à sa place? Écoute, si tu allais faire un tour, qui sait ce qui se passe avec Moussa? Tu pourrais te retrouver mêlé à quelque chose de dangereux. Et le laisser tout seul? Tu sais ce que ferait Grozaf s'il l'apprenait? Hein? Je deviens peut-être fou. Je l'ai imaginé. Henri? Qu'est-ce que tu fais ici? Grozaf a dit que... Au diable Grozaf, Katz pense que ce n'est pas toi. Il faut que nous te disculpions. Voilà qui fait plaisir à entendre. Mais je ne suis pas sûr que ce soit possible. Tinje siraye mono mono siraye. Quoi? C'est un proverbe de mon pays. Il signifie que le chemin vers la vérité est très tortueux. Nous allons le redresser, ne t'en fais pas. Mais je vais avoir besoin de ton aide. Ertan a-t-il dit quelque chose avant de mourir? Il a essayé. Mais mon magyar n'est pas fameux. Il toussait si fort que je n'ai rien compris. Et ce vin, je peux y jeter un œil? Grozaf l'a jeté de colère avant ton arrivée, afin que je ne puisse empoisonner personne d'autre, a-t-il dit. Il l'a jeté? Alors que cela aurait pu nous aider? Ce vin était une preuve. La preuve qu'ici, en Bohême, on boit même du vinaigre. Il avait la même odeur et la même apparence que d'habitude. Peut-être était-il un peu plus trouble. D'où venait ce vin? Une fille des étuves me l'a apporté avec mon linge propre. Très jolie. Aux cheveux noirs. Bien faite. Je crois qu'elle s'appelle Catherine. Catherine? Tu en es sûr? Oui. Mais je doute qu'elle soit mêlée à ça. Ertan n'est pas le premier à qui j'ai offert du vin aujourd'hui. Le vin a dû être empoisonné ici, dans mon infirmerie. Que s'est-il passé quand tu as amené Ertan à l'infirmerie? Je t'ai déjà tout dit. On l'a posé sur la table. Corbeau est parti. Ensuite, je lui ai donné du vin, et il a soudain commencé à convulser et à vomir du sang. Et peu après, il est mort. Que s'est-il passé ensuite? Ensuite, le noble seigneur de Borumlaka est arrivé, et est devenu fou furieux. Très bien. Mais maintenant, comment va-t-on trouver le meurtrier? J'y ai un peu réfléchi. Je n'ai pas grand-chose d'autre à faire ici. Le mieux serait d'étudier le poison. Tous ont des effets différents. L'un fait tomber les cheveux, un autre met les boyaux à l'envers. Si on découvre quel poison a été employé sur Ertan, il restera à trouver qui en a, et le mystère sera résolu. Comment peut-on identifier le poison alors? C'est simple. J'examine le cadavre, je trouve les symptômes du poison, et je les compare à ceux de poisons connus. Sauf que... cela suppose que je sorte d'ici. Je pourrais peut-être t'aider. C'est toi l'expert. Mais je sais combien une potion doit contenir de parésette pour endormir quelqu'un sans le tuer. Excellent, mon ami. Je l'ai réussi. Peut-être Oh là. réussirons. Waouh. Avant tout, il faut aller examiner avec soin le corps de Ertan. Bras, jambes, visage. Tu devras te rappeler tout ce qui te paraîtra étrange. Il y a un coffre à l'infirmerie. Prends-y mon almanach des poisons et compare ce que tu auras vu aux symptômes qui y sont décrits. Tu sais lire, j'espère. Oui, plutôt bien. Excellent. Le coffre est verrouillé.
Mais j'imagine que tu sauras te débrouiller. Tu as un livre ne parlant que de poison? Où l'as-tu trouvé? Je l'ai acheté en venant ici, en Moravie. Mais je n'ai pas encore eu le temps de l'étudier. De grâce, on n'en parle à personne. La possession d'un tel livre n'arrangerait pas ma situation. Tu t'en doutes. Bon, examiner le corps de Ertan et lire le livre. Je devrais y arriver. Il faut, ça sert à rien de le faire s'enfuir. À ton avis, qui a tué Ertan? Aucune idée. Mais je sais que nous n'irons nulle part si tous les gens du campement sont des suspects. Selon toi, qui est le principal suspect en ce moment? Grozaz, ouais. Grozaz ou le corbeau, hein, mais... Parce que le corbeau n'a aucune raison d'être ici. Il paraît que le seigneur Grozaf détestait Ertan. C'est ce que j'ai entendu, moi aussi. Et il n'a pas perdu de temps pour m'accuser. Et Stepan, c'est lui qui nous a conduits à la poudrière. Et il a porté Ertan à l'infirmerie avec moi. Il a pu empoisonner le vin pendant que j'avais le dos tourné. Katz, non. Les deux qui ont trouvé Ertan, non. Qu'en penses-tu? Bien, tu en penses quoi? Je crois que c'est quelqu'un d'ici. Un étranger aurait été remarqué. Et peu de gens ont le droit d'entrer dans la poudrière. Et je parie que c'est l'un de ceux qui étaient là, à ce moment. Et comme ça ne peut pas être Katz, toi ou moi, cela nous laisse Grozaf, Stepan et les deux gardes. Il faudrait que quelqu'un les interroge tous. Leurs déclarations fourniront peut-être une piste. Le temps me manque, mais je vais essayer de leur parler. Je t'en suis très reconnaissant, mon ami. Et si on laissait tomber le meurtre avant que Grozaf le découvre, tu serais loin. Merci de ton offre, mais regarde-moi. Je ne peux pas me fondre dans la foule et me cacher dans cette contrée. Et même si je réussissais à m'en tirer, c'est Katz et toi qu'on punirait à ma place. Pas question. Préfet sur le néant. Oh. Ah, on va utiliser beaucoup de schnipp. Ok, ok, on passe tranquillement. Je deviens peut-être fou. Ok. Bon, c'est parti. Sainte Marie, Mère de Dieu, ne laisse rien m'échapper et pardonne le traitement que j'inflige à ce pauvre R. Il est un peu rougeau, mais est-ce à cause du poison ou parce qu'il a bu? Je ne vois rien d'étrange ici. Ni bleu, ni lèvres éclatées. J'imagine que le meurtrier l'a surpris et ne lui a pas laissé l'occasion de se défendre. Ah, quelle puanteur! Il a craché du sang, d'accord, mais il a aussi vomi ses boyaux. Eh bien, certains poisons sont si puissants que le corps tente de les expulser. C'est une sale blessure. Je plains presque Ertan, mais essayer de le tuer dans la partie la mieux gardée du campement au lieu de l'attirer au dehors?
plusieurs coups de lame dans le ventre, proches et très profondes. Le meurtrier savait clairement ce qu'il faisait, comme tout le monde dans un campement de soldats. Presque tout est ensanglanté, mais il ne semble pas y avoir eu lutte. Je ne vois rien d'arraché ou coupé. Il ne manque rien. Quel que soit le coupable, ça ne ressemble pas à un vol. Il a l'air horriblement raide et contorsionné. Il a dû mourir dans d'horribles spasmes. Pas beaucoup d'infos tout ça. Hein. Rien d'étrange ici, à part la raideur et des ongles cassés. Les aurait-il plantés dans la table quand les convulsions ont commencé? Qu'est-ce que... On dirait des verrues. Sont-elles un effet du poison ou les a-t-il toujours eues? Raideur complète, comme les bras. Mais... Ah, Seigneur, ce que ça pue! Il s'est fait dessus. On dit que cela arrive aux morts, mais à ce point... Ah, c'est peut-être dû au poison? Ça devrait faire l'affaire. Il s'est vomi dessus, il a eu des spasmes, il s'est fait dessus, des verrues ou des lésions sur les mains, rouges comme un coquelicot, mais ça peut être dû à la boisson ou à plein d'autres choses. L'important, c'est de ne rien oublier. Ok, alors, le poison. Oh. C'est lui le livre? Alors, je vais juste faire ça. Je suis bien collé, ouais, c'est bon. Traiter sur les poisons, du coup. Le fléau. La noirceur des yeux, la sécheresse du corps. Donc c'est clairement pas ça. Poison d'oiseau pitoui. Nana, les meurtriers n'ont pas... Ok. Je te dis, une tension de leurs muscles. Ok, s'il l'ingère, des se raidit comme une planche. Ah ah. D'eau de mer et de poudre. Ok, c'est pas mal ça. Le taxi. Engourdi, ses entailles se boucheront et pendant quelque temps la vie. Ouais, ça a pas l'air d'être ça. Hein. Attendez, je vais juste voir les ingrédients. On n'a pas les ingrédients de l'autre. Le baiser de la mort. Il rougit la peau, des maux de ventre. Ampoule. Les entrailles se vident. Des spasmes raidissent et les ongles se brisent. Ok. Ok, ça a l'air d'être vraiment le baiser de la mort là. La berceuse, non. Ouais, non, berceuse, but de nanine, non, c'est pas ça. C'est ça. Je dois dire à Moussa ce que j'ai appris. Le baiser de la mort, du coup, c'est ça? Ouais, c'est le baiser de la mort, clairement. Ok, c'est le baiser de la mort. Faut que je retourne voir Moussa. Et il faudrait que j'aille discuter avec les autres aussi.
On va les rediscuter. Salut toi. Avec les deux bougres qu'on a... Il y a lui et l'autre, il était où? À votre service, Seigneur. Ah, on peut plus rediscuter parce que j'ai déjà discuté avec eux. Ok, là, on peut vraiment pas discuter avec eux. Est-ce que le corbeau, on peut discuter avec le corbeau? Je pense qu'il dort. Hein? J'ai entendu quelque chose. J'ai lu ton livre et je crois savoir avec quoi on a empoisonné Ertan. Comment ça, tu crois? Tu le sais ou pas? La potion s'appelle le baiser de la mort. Elle cause vomissements, crampes, furoncles et une mort rapide. Ce nom ne me dit rien. Je n'ai pas dû aller assez loin dans ce livre. Mais si tu penses que les symptômes sont identiques, je te crois. Tu es sûr que c'était ce poison? Il n'y en a pas d'autres dans le livre? Absolument certain. Le meurtrier n'a pas pu employer autre chose. D'accord. Je n'ai pas le choix. Je te crois. Espérons simplement que le meurtrier n'a pas eu le temps de se débarrasser de la preuve. Je ferais bien de chercher, et vite, hein? Tu as dit que les suspects étaient Grozaf, Corbeau et les deux gardes. Ça devrait aller vite. Attends un peu. J'ai quelque chose à te dire. Bien sûr. Vas-y. Avant tout, sache que je te suis reconnaissant. Sans ton enquête, je ne serai probablement plus de ce monde. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à tes prouesses avec Mishek. Pourquoi quelqu'un comme toi s'est-il engagé? Je ne te soupçonne pas du meurtre de Ertan, naturellement. Mes craintes. Malgré tout, tout cela est étrange. Ça fait des mois qu'il ne se passe rien ici. Et tout à coup, tu arrives, et tout est sans dessus-dessous. C'est une bonne chose, non? Dis-moi la vérité, mon ami. Qui es-tu vraiment? D'accord. Je vais te faire confiance. Je ne suis peut-être pas le plus ardent Va voir. partisan du roi Sigismond. Je le savais. J'ai tout de suite deviné que tu étais plus futé que le reste des hommes de ce campement. Ça te plaît? Tu ne le soutiens pas? Ce n'était pas mon premier choix. Tu crois que je rêvais de passer la moitié de ma vie dans une tente crasseuse? Si tu ne te plais pas ici, va-t'en. Je connais des gens qui apprécieraient tes talents. Je t'en remercie, mon ami. Mais je dois refuser. J'ai connu bien des choses, et y ai toujours survécu. Sais-tu pourquoi? Parce que je suis d'une profonde lâcheté. Et qui plus est, j'en tire orgueil. Je serais ravi de partir d'ici, et peut-être même de rentrer chez moi. Mais seulement si j'étais certain de survivre au trajet. Je pense donc préférable que nous allions chacun de notre côté. Tu ne sais rien, je ne sais rien. Et cette conversation n'a jamais eu lieu. Je ferais mieux d'aller fouiller les tentes. Bonne chance. Ma vie dépend de toi. Ok, alors moi je soupçonne le corbeau, U. C'est pas le corbeau. R. Moi je soupçonne le R, hein. Je soupçonne le corbeau. Et enfin je soupçonne les deux, hein. En toute honnêteté, je soupçonne les deux. Ok, non, attends, on va d'abord fouiller Moussa. Et puis merde. Ok. Faut fouiller. Et puis merde. Qu'est-ce que tu veux fouiller ici? Pas grand chose à fouiller.
On va attendre qu'ils partent. Allez. Hein? Je vais faire bouger, hein, du coup. Hein? Étrange. Oh, tant pis. Je n'aimerais pas rester coincé ici des semaines. Ouais. Qu'est-ce qu'on a ici? Je lui prends toutes ses potions, hein, il n'en aura pas besoin. Il y avait des clés. C'est intéressant. C'est fou d'ouvrir les gens comme ça. Il y a un voleur par ici. Mais où est-ce passé? Je n'ai pas pris mon service. Hey, Ce n'est pas qui a moi pu t'en faire regarde. ça? C'était quoi ça, bordel? Oh là 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 là. Où est-ce qu'il a pu aller? Ok. Je suppose qu'il faut que je fouille ici aussi. Je l'ai imaginé. Ah non, j'ai rien vu ici. Hein. Je prendrais bien quelque chose, moi. Oh, tant pis. Rien ici. Moussa n'y est clairement pour rien. Tous mes respects. Tous mes respects, ok. Ok, on va examiner les tentes. Moi, je suis sûr que c'est par ici. Hein. C'est quoi ce petit truc, tiens? C'est quoi ça? Étrange message? Quelle est cette étrange lettre? Elle n'annonce rien de bon, je pense. Amis de plume, les gens de la terre de la botte sont agités, le temps manque, le renard gagne en force, la poudrière... Ah, ce soir c'est la dernière occasion, le vieux chat, le joueur et le plateformier peuvent être sacrifiés, prépare-toi au pire. Nul n'est aussi silencieux que celui dont les lèvres ont goûté au baiser, attend le message suivant, après-demain, au même endroit que d'habitude, ami du gars de la botte. Ah ouais. Bon, bref. Comment un soldat ordinaire pouvait-il avoir tant d'argent? Voilà qui sent mauvais. Cette eau a une odeur de fleurs. Des roses? Du chêne? Et sec comme tout. Des clous? Corbeau compte remplacer sa tente en bâtissant une maison, mais ils sont couverts d'une espèce de terre. Un instant. Clous, eau de rose, écorce de chêne? Les ingrédients du baiser de la mort. Oui, mais... Il va...
Je doute que ces deux ivrognes auraient pu tuer Ertan, même s'ils l'avaient voulu. Rien qui sorte de l'ordinaire. Juste un balai. Ah, ça pue le vomi. Ouais, je le savais que c'était le corbac. Je savais que c'était le corbac. On va juste examiner la danse de Grosse, parce que je pense qu'il fait partie des... Ils sont en partenaire. Je pense que ce sont des partenaires. Possible que le mec à qui il a une dette ne passe rien là-dedans. Dieu soit avec toi. Oui, oui, Fais oui. pas de bêtises et on restera amis. Oui, oui, oui. Il commande le campement, mais tout est misérable ici. Ah, j'avais oublié que j'avais le baril, j'ai cliqué. Oh, je suis débile. Des clous? Corbeau compte remplacer sa tente en bâtissant une maison, mais ils sont couverts d'une espèce de terre. T'as pas propre plaquette? Bon, c'est pas grave. Je doute que ces deux ivrognes auraient pu tuer Ertan, même s'ils l'avaient voulu. Juste un balai. Ah, ça pue le vomi. Ok, on va aller l'autre. On va arrêter de jeter... On peut... D'ailleurs. Il est où mon petit baril, là. Il est pas là, le baril? J'ai casse-bille clé au secours. Dix-huit. C'est toujours un plaisir de voir des gens polis comme toi. De même, de même. Il commande le campement, mais tout est misérable ici. Grozaf doit être en situation précaire. Comment peut-on boire tout ça? Au moins, il n'a pas encore vendu son armure pour se payer à boire. Grozaf n'a pas l'air d'être un lecteur acharné. C'est de la valériane. Elle soulage la douleur, mais on s'en sert aussi dans la potion de taxidermiste. Mais Ertan a été empoisonné par du baiser de la mort. À moins que... Attendez, laissez-moi lire le livre. Traité sur les poisons. Potion de taxi. Car elle apaise et atténue la douleur. Quant au seau qui en boira ne serait-ce qu'une heure chargée. Ouais, je suis pas sûr que ce soit quelque chose de grave, hein.
Ouais, c'est rien. Hmm. Clairement, le coupable. Ouais, salut. Le coupable est Mister là-bas. Mister Corbeau. En plus, c'est le premier à être arrivé sur les lieux du crime. Hein? Ok. Il avait dit que je pouvais dormir quelque part. C'est où? C'est où? C'était où? Ok, d'après la... Ok, c'est là-bas. Ici? Peut-être. Ici? Ici. Oh, et t'as accès à tout ça. Oh. On a des choses, dis donc, la vache. Qu'est-ce que je peux lâcher? Des flèches, des mitrailles. Tout ça, ça va se vendre. Ouais. Plume d'oie, hein. Peau de mouton, voilà, peau de lièvre, voilà. Reste au sol, on s'en fout. C'est sauvegardé. Mes respects. C'est clairement le corbac qui est accusé. C'est clairement le corbac. Bon, j'ai trouvé tout ce que j'ai pu. Je suis aussi prêt pour le procès que je le serai jamais. Ma foi, tu ne manques pas d'assurance. Il reste du temps, alors calme-toi ou tu vas avoir une attaque. En attendant, je vais m'occuper de tout préparer. Bien, messieurs. Votre lettre m'a appris ce qui s'est passé.
Et je pense que nous allons pouvoir régler promptement cette affaire. Mais d'abord, je tiens à dire que vous m'avez déçu, Seigneur Grozaf. Le roi Sigismond vous a fait confiance, mais vous n'en semblez pas digne. C'est faux. J'ai transformé un amas de tentes en lambeaux en campement militaire. Tout ici est comme il doit être. Mais vos soldats ont tendance à mourir de temps à autre. Ça peut arriver. Mais vous le voyez, je sais gérer ce genre de choses. Moussa du Mali a été pris en flagrant délit. À vous de prononcer la sentence. Moussa est innocent. Bon sang, Henri, silence. Et qui es-tu, toi? Henri, seigneur. Un de mes meilleurs soldats, qui doit seulement encore apprendre à se taire. Qu'il parle alors. Je suis sûr qu'il a quelque chose de très important à nous dire. Dis-moi, mon garçon. C'est simple, Seigneur. Moussa était avec le commandant Katz et moi quand Ertan a été poignardé. Cela ne prouve rien. Je l'aurais poignardé de loin? Moussa du Mali gardera le silence jusqu'à ce que je l'interroge. Katz et le garçon étaient ivres. Moussa a pu s'éclipser quelque temps. Et personne ne l'aurait remarqué dans l'obscurité. J'ai peine à le croire. Mais si ce n'était pas Moussa, qui a tué Ertan? On peut l'accuser aussi. C'était le corbeau, mais est-ce qu'on accuserait... Est-ce que accuser le corbeau serait quelque chose? C'est le vrai coupable. Mais accuser l'autre seigneur... Si en fait, si on enlève le seigneur là, il y a plus de seigneur. Il y avait 3 seigneurs qui dirigent le camp. T'en enlèves... Ertan est mort. Tu mets en prison Grozave. Il reste plus qu'un. De celui d'artillerie. Donc c'est gérable. Le caporal, tu lui t'enlèves le bras droit d'un commandant. Ah, j'ai envie de tester le seigneur Grozave. S'il a tué Ertan, c'est que c'est un ennemi de ce camp, mais... Oh, vas-y. Ertan a été tué par le commandant du campement, Grosaf de Borumlaka. Quoi? Vermine! Comment oses-tu? Silence! Vous n'allez pas laisser ce gueux m'insulter, n'est-ce pas, Seigneur? Il faut le remettre à sa place. Cela peut attendre. Je veux d'abord savoir d'où il tire cette impudente conclusion. Et commence au début. Le seigneur Grosaf devait beaucoup d'argent à Ertan, mais n'entendait pas payer. Alors il l'a tué. Comment oses-tu? Affirmeriez-vous que vous n'avez aucune dette, Seigneur Grosaf? Vous croyez sûrement la parole d'un noble, Seigneur. Ce garçon a-t-il une preuve? Il y avait une reconnaissance de dette dans le coffre de Ertan. Le seigneur Grosaf lui devait une fortune. Tu as fouillé les affaires de la victime? Qu'as-tu volé d'autre? Je te ferai couper la main, malandrin. Seigneur Grosaf, pourquoi vous émouvoir autant de ces dires? Auriez-vous quelque chose à cacher? Moi? Bien sûr que non. À la bonne heure. Continuons alors. Que s'est-il passé ensuite? Vous avez porté Ertan à l'infirmerie, n'est-ce pas, Seigneur Moussa? Oui, Seigneur. Je lui ai donné du vin et je me suis préparé à recoudre ses blessures. Mais... il est mort avant. Apparemment, le pauvre a été empoisonné. Grosaf est allé à l'infirmerie un peu avant Katz et moi. Il a largement eu le temps d'empoisonner le vin que Moussa a donné à Ertan. Qu'en dites-vous, Seigneur Moussa? On ne saurait l'écarter. Eh bien, Seigneur Grosaf, que s'est-il réellement passé? Pourquoi prêtez-vous attention à ces dires? Où aurais-je trouvé du poison? Vous l'avez préparé. Il y avait de la valériane dans votre tente, un ingrédient de la potion de taxidermiste. Et c'est exactement ce qui a servi à tuer Ertan, Seigneur. Ça suffit. Tu vas mourir, menteur. Silence! J'en ai entendu plus qu'assez. Seigneur Grosaf, vous allez venir avec moi.
Moi? Le roi ne saurait tolérer le moindre méfait de la part d'un noble. Ceci réclame châtiment. Mais je n'ai rien fait. Ne rendez pas les choses plus difficiles. N'approchez pas de moi. Allons, Seigneur. Calmez-vous. Assez, vermine. C'est votre faute. Je ne me laisserai pas faire, vous m'entendez? Je vais te percer un nouveau trou du cul, ordure. Eh bien, Seigneur Stibor, dès qu'une question est réglée, une autre prend sa place. Je ne dirais pas ça. Nous avons débarrassé le roi d'un crétin. Dommage que Ertan ait dû mourir pour ça. Et je vous fais mes excuses, Seigneur Moussa, pour les désagréments que vous avez subis. L'important est que j'ai toujours la tête sur les épaules. Que va devenir le campement à présent? Ce n'est pas votre souci. Je vais en prendre le commandement. Débarrassez-nous du corps et videz la tente royale. Je vais m'y installer. Avec plaisir. Nous n'allons plus rester très longtemps, n'est-ce pas, Henri? À vos ordres. Dans ce cas, prépare ton bagage, soldat. Ai-je le temps d'aller aux étuves? J'ai quelque chose à régler là-bas. D'accord. Mais vite. Je ne tiens pas à voyager de nuit, parce que tu veux monter une dernière fois une fille. Attention! Et on va partir, mais on sait même pas où. Bon, ah. On sait pas où, mais on va partir. Alors je sais pas ce que ça entraînera d'avoir menti. Normalement c'est le corbeau, le coupable. Là c'était clairement pas le corbeau, le coupable. Je pense que le seigneur, tel quel, il était très heureux de... Il était très heureux du résultat de la mort de Ethan. Parce que du coup la dette s'enlevait pour lui en même temps. Mais je pense quand même que... je sais pas si c'était le bon choix. Voilà. On a lâché un peu. Ça y est, les Pragois partent pour Sedlec. Enfin, je n'aurai plus à laver le cul des Coumans. Raconte tout à Ziska, pour qu'il soit prêt pour l'embuscade. Entendu. Mais sois prudent. Je ne voudrais pas que le diable sec te fasse éclater la tête par erreur. Aussi voûté que ma grand-mère. Ok, go. Si ta langue t'offense, coupe-la. Revenez vers Dieu. Priez et implorez-le de vous libérer de vos mains. C'est fou qu'il n'y ait aucun soldat qui m'en connaisse dans ce camp de Sigismond. Ravi. On va sauvegarder ça et on va... Est-ce qu'on peut parler à lui? Non. C'est bon, je suis prêt. On peut y aller. Le plus tôt sera le mieux. Déserteur, traître, meurtrier. Je commence à me faire vieux pour tout ça. Mais nous n'avons pas encore abordé les vrais ennuis. Je me demande comment je vais annoncer au roi que le seigneur Grosaf, à qui il a personnellement confié une troupe, est un meurtrier. Ça se passera peut-être bien avec l'appui du seigneur Stibor. Sigismond n'avait pas l'air d'apprécier Grosaf. Mais il ne peut pas le dire ouvertement, parce que ça déplairait aux autres nobles. Ouais, autant laisser tomber, sinon nous ne partirons pas d'ici avant la nuit. Sedlec nous attend! Et c'est là que ce démon, caché derrière un arbre, lui a bondi dessus. Mais papa, dont le sang mouillé déjà, l'attrape par les cornes et le plaque au sol. Et colle à ce démon une telle tannée que sa fourrure s'envole par petits morceaux. Attendez, minute les gars, regardez.
Et ensuite, quand papa on a eu fini avec lui... Le diable. Oh, il est tellement pas drôle. attendez. Maintenant, tu vas mourir. Allez, rattrape-le par derrière. Tu vas voir. Mort. Tu l'as eu. Coupe-le en rondelles. Vous cherchez les ennuis? Tu veux qu'on se batte? Il est pas mort lui? Ah, il est même. Dis donc le capitaine. Hein? Attends, c'est un allié, Stéphane? What? Tu ne m'échapperas pas. Des faits? Bah, ça je prends. Attends, je comprends. Ah, pourquoi le corbeau nous a aidés là? C'est un allié? Ah, Dietrich Krax. Ok, il est là. Ça va, mec, tu t'es pas trop... Bon. Voilà. C'est fait. Où est le problème? Tu n'es pas content? Ce n'est pas juste ce que nous avons fait à ces gens. Pas à des gens. À l'ennemi. Ne l'oublie pas. Crois-moi, tu dormiras bien mieux. Au fait, qui est ce gars là-bas? Celui qui s'est battu à nos côtés? On l'appelle Corbeau. Je l'ai rencontré au campement, mais je ne sais pas pourquoi il a combattu les siens. Alors va le lui demander. Maintenant qu'il est au courant pour nous, il pourrait être une menace. Et autre chose, Brabant a déjà amené les renforts qu'il avait promis. À quoi ressemble-t-il? Tu le verras toi-même. Pour l'instant, il faut filer d'ici. Et vite. Ne pars pas tout de suite. Dépêche-toi, avant que quelqu'un... Allez les gars, on se remue. À ce compte-là, on n'arrivera jamais aujourd'hui à l'en... C'est qui déjà Brabant? Maudit traître. Du calme, ou vous allez... Et maintenant? Vous êtes quelqu'un de bien. Un commandant doit mourir. Dis adieu à tes fesses. Ah, un succès, les amis de l'Hydre. Il fallait le tuer lui. Hein. Ok, je le prends. Il fallait pas le laisser. Hein. La charte, on reprend tout ça. Ouais, je regarde aussi un truc.
Ça et ça, je prends. Voilà. Je voulais voir... Et du coup, ils m'ont équipé ça. Bon, les couleurs du seigneur de la ville. Ouais, mais moi, je suis un croisé. Plutôt que ça. Moi, il est mort. Le Corbac, c'est lui? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est plutôt à moi de le demander. La dernière recrue de Prague, capable et tout, et c'est un traître. Ça ne vous regarde pas. Et ce qui me regarde ne te concerne en rien. Tu es resté... Jusqu'ici. De quoi parlez-vous? De Ertan. C'est vous le coupable? Un accident de circonstance. Il s'est mis sur mon chemin quand j'ai cherché à faire sauter la poudrière. Alors ce bruit il n'y a pas longtemps... Mais pourquoi? Écoute, d'ordinaire, je serais ravi de tailler le bout de gras. Mais je pense qu'on devrait tous les deux se faire rares. Et vite. Tu ne crois pas? Alors merci de ton aide, l'ami. Ouais, il voulait faire sauter la poudrière. Donc là, c'est un ennemi. Je sais pas ce qu'il voulait, mais... Attends. Pourquoi il y a deux trucs, c'est quoi? Ah, et c'est quoi le X? C'est quoi le X? Ok, je sais pas ce que c'est le X. C'est lui le X, d'accord. Bon, je peux prendre ça, hein. Je vais lui offrir le cadavre à l'autre. Voilà, plus de commandant, ça c'est bien. Je veux vous accompagner à l'antre du diable. Grimpe sur le chariot alors. Tu voyageras comme un seigneur. J'ai l'impression qu'on a bien remué la fourmilière avec cette embuscade, hein? Oui. Ce qui veut dire que l'antre du diable ne sera plus sûr bien longtemps. Raison de plus pour ne pas traîner ici et attaquer Maléchoff. Eh bien, la chance est avec nous. Adair vient de rentrer de reconnaissance et dit que Deberg est au château. Et les hommes de Brabant, tu as dit qu'ils ne te plaisaient pas. Je ne leur fais pas confiance. Mais je dois reconnaître que ce Français m'a surpris. Ils ont de l'expérience. On verra ce qu'ils valent au combat. Oui. Nous partirons bientôt. Tiens-toi prêt, et puis nous préparerons la suite. Ouais, il posait une question qui... Alors, mon ami, d'attaque pour aller capturer le seigneur de Berg? Moi, oui. Mais j'espère... Pas d'inquiétude, mon ami. On peut toujours compter sur le seigneur Morgenstern. Qui est ce Morgenstern? C'est un bon ami à moi. Nous nous sommes connus il y a des années sur le domaine du duc. Il est digne de... Le chevalier Morgenstern est non seulement un guerrier, mais aussi un mécène des arts. Comment avez-vous... Pendant que vous étiez chez les Hongrois, je suis allé à Kuttenberg. Le chevalier Morgenstern était avec Sigismond. Mais il a rebuffé sa proposition, car le roi n'a pas d'argent. Les caisses royales sont vides. Alors c'est un mercenaire ordinaire? Loin d'être ordinaire, c'est un condottiere renommé. Et d'où sort ce Morgenstern? De Brunswick. Ses ancêtres ont combattu pour l'empereur Charles. Une bonne maison, mon ami. C'est pour cela qu'il mène une vie de mercenaire? C'est une triste histoire. Il a perdu de nombreux domaines du fait de sa famille et de combats en Prusse orientale. Alors il s'est retrouvé sans rien? En vérité, c'est plus sa passion pour les arts qui l'a mené à la ruine. Et elle a combien? Elle a 50 ou 100? Ou 500, je veux dire. Oui, je te prends tes ça. Qu'est-ce que je peux vendre? La 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 la.
Ouais. Je peux pas. Je peux pas. Merde, qu'est-ce que j'ai sélectionné? Des bassinets, on s'en fout, les bassinets. Bah, c'est des armes, on s'en fout. Ouais, vas-y. J'espère avoir pu me rendre utile. Juste un instant. Est-ce que par hasard... Si toi je te discute, est-ce que c'est la même... Ouais, c'est la même argent. Bonjour Henri, tu as bien dormi? Oui, plutôt. Merci de t'en soucier. Je vais prendre le mal par le mal. J'espère que ça vous plaira. Au plaisir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as besoin de quelque chose? Qu'est-ce que je vais vendre? D'où Jésus, pardonnez-moi. Ça me fait plaisir d'avoir pu vous aider, monsieur. Allez, je lâche ça. Je lâche ça. Je lâche. Allez, je la garde. Voilà. Je vous laisse ça. Cadeau de la maison. Cadeau de la maison. Alors, on lâche ça. Ça on peut lâcher. Ça, je te le lâche. Ça, je te le lâche. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Non, pas ça. Ça, oui. Ça, oui. J'arrive.
s'approche, hein, arme lourde. RH, non, après faut faire un combo. Ouais, vas-y, on va prendre ça. Après un tir à l'arc à pied, votre équipation. Ouais, c'est bien ça. On est bientôt monté, bientôt, à fond les armes lourdes. Comme les épées. Lambda, ça va être compliqué hein, de la monter haut. Et bah Manu, ça avance. Le reste du tir, ça monte. On est bien, on est très bien. J'ai plein de combos. Et il me manque un combo d'épée longue, d'arme d'ast et de combat à Manu, il me manque 2. Là, j'aimerais bien tout à fond. Je me demande qu'est-ce que j'ai loupé. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... J'ai pas le 8. Ok, faudra que je regarde où est-ce qu'il y a tout ça. Mais on va s'arrêter là. Et on reprendra la prochaine fois avec la suite. Qu'est-ce qu'il y a de l'attaque de Malakoff et de réparer. Non. Juste que je répare aussi. Voilà, comme ça on est à 100% partout. On sera full réparé, on est full équipé. On met la petite potion de fléau évidemment sur mon arme. Sur mon marteau. Sur Balanchka aussi. Sur l'épée longue. Et sur l'épée. Voilà, on a du fléau là-dessus. Pour être sûr de tuer. Voilà. Et en plus, tout ça, ce sera bien affûté. Il me faudrait une meule. Alors, réparer à fond. On va vraiment réparer à fond tout. Elle est assez affûtée comme ça. J'utilise juste l'atout affûté. Pas besoin de l'affûter. Voilà. Là, parfait. On est full préparé. Ok, bah c'est parfait. Alors on se laissera là. Et on se voit la prochaine fois.